Pour le bilan, j'ai dit je me mets debout. Ah ouais, j'en ai marre d'être assise. On va faire le bilan du make-up de ce mois-ci. Bon, il est pas mal. Je trouve qu'il est pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal, clairement. On y va tout de suite. Je vais commencer par la poudre de chez Fenty que Émilie m'a envoyée. C'était en teinte cachou. Elle me convient pas du tout. Elle est beaucoup trop foncée. Donc celle-ci, malheureusement, elle s'en va. Je la mettrai certainement en concours. J'ai pas envie de la vendre parce que, étant donné que c'est Émilie qui me l'avait donnée, elle était neuve, hein, l'opercule était dessus. Et ben, j'ai décidé de la mettre en concours. Donc, suivez-moi. Celle-ça. Ensuite, Shake Me Baby, c'est de chez Too Faced, le Fresh Squeezed. Je l'ai utilisé un petit peu comme highlighter. Ce n'est que des paillettes, donc ça, je voulais le mettre en été, je ne l'ai pas mis. Je le mettrai certainement à Noël, tiens. Ouais, à Noël, on en mettra. Mais ça, du coup, ça va quand même dans les tiroirs parce que je l'ai quand même utilisé, testé. Ça, c'est tout nouveau, c'est de chez Max & More, donc de chez Action. Et du coup, j'ai décidé, je me suis dit, allez, je vais l'essayer quand même là avant la fin. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu un compliment et tout ça. Donc oui, je valide à 100% ce produit. Ça va être un court, hein. Clairement, ça va être un très très court. J'ai utilisé cette palette de chez Essence, la The Rose Edition. Bon, je l'avais déjà utilisée, mais je vous la remonte parce que je me suis maquillée ce mois-ci avec. Je vous ai fait une vidéo spéciale Essence, Make-up Essence. Petit prix du coup. Je ne sais pas si elle sera parue au moment de l'apparition de cette vidéo ou pas, mais si c'est le cas, je vous invite à aller la voir. Il y a des petites pépites chez Essence et celle-ci en fait partie. Vous voyez les lumineux, ils sont lumineux comme ça sur les yeux. Donc celle-ci, non, je vous invite vraiment. C'est des éditions permanentes. Donc n'hésitez pas, je crois qu'elle coûte dans les 5 €. N'hésitez pas à y aller parce que franchement, elle vend du rêve. Elle vend du rêve. Ensuite, j'ai utilisé ce petit crayon comme ça. C'est un Long Lasting Eyeshadow en teinte verte. Si mes souvenirs sont bons, ouais, lui, il tourne. Donc ça, on n'a pas besoin de le tailler. Et il est comme ceci, bien sûr, quand on l'estompe, il est beaucoup moins. Mais il est très, très joli, franchement. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc ça aussi, j'en suis très satisfaite. Il va là-dedans. C'est très bien. J'ai utilisé un blush de chez Milk. Ben écoutez, ça aussi, j'ai pas beaucoup de déceptions hein, ce mois-ci. Clairement, j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc là, c'est le Milk, c'est la teinte Work Lip Cheek. Donc pour les lèvres, un prend les blushs. Voilà, c'est petit, mais ça suffit. Franchement, moi je trouve qu'il n'y en a pas besoin de plus. Alors, si vous n'êtes pas addict au make-up, que vous aimez bien qu'une seule couleur, oui, prenez des grands formats. Mais si vous êtes addict au make-up et que vous aimez bien plusieurs choses, prenez des petits formats, il y en a largement assez. Regardez, hein, rien que ça, hein, c'est de la crème. Vous imaginez la durée que ça va me faire, ça? Incroyable. Mais franchement, ouais, il s'est très bien travaillé. J'ai trouvé la... Il ne veut plus rentrer. Ah bah ouais, il voulait plus rentrer. Mais non, franchement, celui-ci, je vous le conseille. Il est très bien. Prenez-le en petit. J'essaierai également les petits, bronzers et les petits highlighters. Donc ça, validé à 100%. Ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé? Bah, lui, c'est un rouge à lèvres. C'est la teinte Ruby. C'est un rouge à lèvres mousse. C'est pas vraiment un rouge, c'est un rouge brique. Il est très très beau et ça tient bien. Ça vous laisse un effet légèrement teinté sur les lèvres quand il s'estompe. C'est très très joli. Celui-ci également, c'est Exposed. Lui, c'est plus un gloss. Je sais plus si c'est sans transfert ou pas. C'est sans transfert ou pas ça? Non, c'est juste un mat. Voilà. Et lui, il est vraiment brique et très très joli pour cet automne. Donc ça, je valide. C'est tout? Oh, bah ça. Ah non, bah non, il y en a là. J'ai utilisé cet highlighter de chez Essence que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. C'est le numéro 3, le Stargaring. Et écoutez, il est très beau. Je l'ai utilisé 2 fois. Mais ces teintes-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en ai partout dans mes palettes d'highlighter. Attendez, ça me gratte. Donc, je ne vais pas le garder. Il est très peu utilisé. Donc, je vais le mettre en vente. Ensuite, le Born to Glow de chez NYX qu'Emilie m'a envoyé. Alors, lui, j'ai adoré. J'ai adoré l'utiliser. Je fais attention parce que c'est un libre. Et... regardez, regardez. Tada! Il est trop beau. Il est trop beau. Ils se font bien à la peau. Je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique. Mon mari, il va pester. Depuis tout à l'heure, je pensais mes vêtements de travail pour m'essuyer les mains.
Bah, regardez un petit peu les rouges à lèvres. Donc, ils sont un petit peu en train de se faire quand même. Hein. Bref, celui-ci, je le garde de chez NYX et je vais le mettre à plat pour éviter qu'il mette de la poudre partout. Clairement, clairement. Et ensuite, on va passer à 3 palettes que j'ai essayées ce mois-ci. Alors, en premier lieu, ben écoutez, c'est pas une déception en soi. En fait, c'est plus moi. J'ai ces teintes-là ailleurs. C'est pas des teintes vers lesquelles je vais me diriger très facilement. J'ai mes petites préférées. Donc, celle-ci, elle va partir en vente. C'est la Lost in Oasis. Elle est un peu sale. Ici, petit maillot. Alors, c'est le packaging qui est sale, pas l'intérieur. Hein. C'est de chez Cara Beauty. Donc, Lost in Oasis. Voilà, je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé parce que ben voilà, là, je m'en suis vite rendu compte. Les lumineux sont très très jolis, hein, y a rien à dire, elle est très très belle. Mais cette harmonie-là, je l'ai chez Colourpop que j'aime également beaucoup et sur laquelle je me dirigerai plus facilement. Donc celle-ci, je préfère la mettre en vente et que quelqu'un profite d'elle plus que moi, j'en profiterai. Et puis je vous ai dit, hein, on commence à réfléchir quand on vieillit. Elle vous fait des blagues en même temps. Elle est trop forte. Mais non, celle-ci, vraiment, je m'en sépare. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, j'ai utilisé une nouvelle. Vous l'avez vu passer partout sur les réseaux. Alors, celle-ci, alors là, les Max et More, le peu qu'elles sortent, vous les voyez partout. La nouvelle, là, qu'ils font, je ne l'ai pas chez moi. Je ne l'ai pas chez moi. Si vous l'avez, franchement, dites-moi où. Je m'en vais sur Bordeaux là, la semaine prochaine. Mais je pense que vous l'aurez. Du 4, je m'en vais. À partir du 4, je vais sur Bordeaux. Si elle est sur Bordeaux, dites-le moi que j'aille la chercher. Ou sinon, en Belgique ou quoi, dites-le moi. Si vous habitez pas loin de Valenciennes, dites-le moi, je viendrai la chercher chez vous. J'ai pas envie de payer 3 € de frais de port pour une palette qui coûte 5 €, qui va me revenir à 10 balles. Certes, ça fait pas cher, mais bon, voilà. Bref. Celle-ci, on va en revenir. Elle est très très belle. Franchement, elle est très très belle. Je la kiffe. Je la kiffe de fou. Les marrons, ils sont super beaux. Les verts, ils sont super beaux. Les lumineux, pépitas. J'adore. Elle n'est pas duochrome, mais franchement, pour le prix, 5 €, elle est magnifique. Et je les garde toutes. J'ai un regret de ne pas avoir pris certaines d'entre elles. C'est pas grave, hein, le temps fera ce qu'il fera. Si ça vient, je les prendrai. Si ça vient pas, je les prendrai pas. La nouvelle, je vous dis, dedans, il y a un rouge, il y a un orange. C'est vraiment mes couleurs à moi, quoi. Donc, celle-ci, ouais, celle-ci, je sais plus le nom. J'essaierai de vous mettre une photo ici. Si vous la voyez, pensez à moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ensuite, il y a aussi la Natasha Denona. Ça aussi, ce sont des palettes que j'aime beaucoup. Ici, c'est la Yucca palette que je trouvais plus dans les tons automnaux. Et ça tombe bien parce qu'on est arrivé dans les tons automnaux avec le temps qu'il fait. Et franchement, je ne suis vraiment pas déçue de cette palette. Je trouve par contre qu'il n'y a pas assez de couleurs de transition un peu plus neutres. Vous voyez, ces deux-là se ressemblent un peu, beaucoup. Juste un tout petit peu plus foncé celui-ci peut-être. Ou l'autre, je ne vois pas très bien. Attendez. Ouais, un petit peu plus foncé celui-ci. Enfin voilà, j'aurais préféré un ton un peu plus neutre dedans pour facilement estomper. Après, c'est sûr qu'on en a dans d'autres palettes. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de palettes, une teinte neutre pour estomper aurait été plus avantageuse. Mais bon, je l'ai trouvé très très belle. Les lumineux se travaillent très bien. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment toujours aussi crémeux. Regardez, hein. Regardez. Je fais ça. Tac. Vous voyez? C'est vraiment des palettes incroyables. Et les lumineux, ils font tout leur job. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi de où? Je ne sais même plus. Voilà. Il y en a qui sont plus en transparence, mais c'est voulu. Mais sinon, franchement, moi je l'adore cette palette. Un petit peu comme toutes les Natasha Denona que j'ai. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu moins... parce que au cas où, si vous n'avez pas vu, je me sépare de la Lolita Porvida de chez Kat Von D. Et c'est peut-être pour ça que je m'en sépare. Parce que du coup, depuis que j'ai connu Natasha Denona, il y a des teintes comme la Lolita Porvida que je préfère. Je dois me racheter la Dream Palette parce qu'elle a explosé et au fur et à mesure, les fards ils tombent. Donc je vais me la racheter. Mais clairement, celle-ci, elle est très très belle. Je suis en train de voir pour essayer de me procurer la Sunset. Mais ouais, j'aime.
J'aime beaucoup, je ne suis pas déçue. Et puis, voilà, bah, c'est tout. Écoutez, ça aura pas été une... ce n'était pas une très longue vidéo, mais c'était une vidéo quand même. Sur ce, n'hésitez pas, je mets ça là parce que je vais faire des cadastres. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous trouvez la palette pas loin de Valenciennes, dites-le moi, j'irai peut-être la chercher. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire tout simplement pour me dire si vous avez testé de nouvelles choses, qu'est-ce que vous en pensez, si vous me les conseillez. À mettre un petit arc-en-ciel si vous ne savez pas quoi mettre, hein, c'est toujours agréable. Et puis à vous abonner si toujours pas fait, si vous le désirez. Je vous accueille avec plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!